Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. L'Apocalypse. Un livre donné par Dieu pour révéler ce qui va bientôt se produire dans le monde spirituel et sur la terre. Pour beaucoup, il reste mystérieux, mais en réalité, il dévoile à la fois l'horreur et la gloire du retour de Jésus-Christ. Un message urgent, une révélation destinée à notre génération. Aujourd'hui, le pasteur Joel Spinks lève le voile sur ce livre prophétique et en révèle le sens profond. Et maintenant, voici le pasteur Joel. Bonjour et bienvenue à l'émission Parole de foi. Ici le pasteur Joel Spinks. Aujourd'hui, nous sommes rendus dans notre deuxième épisode. Gloire à Dieu, nous allons étudier l'Apocalypse ensemble et nous sommes toujours dans notre introduction. C'est très important pour nous d'avoir une belle fondation pour qu'on puisse avancer et vraiment comprendre comment nous allons nous approcher de ce livre glorieux. Comme on a mentionné dans notre dernière émission, en fait, on a adressé en fait une situation qui règne dans le corps de Christ depuis longtemps. Plusieurs chrétiens aujourd'hui disent on ne devrait pas vraiment lire le livre de l'Apocalypse parce que, bien pour plein de raisons, premièrement, c'est impossible pour nous de comprendre ce livre-là. C'est vraiment impossible. C'est juste quand les événements auront eu lieu qu'on va pouvoir dire, OK, bien c'est ça que le texte voulait nous enseigner. Mais en fait, ça, c'est une pensée erronée. C'est faux. Si on s'imagine qu'on va juste comprendre après, bien en fait, on se fait voler. Donc, on a vu dans notre dernière émission que c'est totalement faux. On a vu également que plusieurs disent c'est trop mystérieux, c'est vraiment inaccessible ou ça ne sert à rien dans notre vie quotidienne, c'est trop ennuyeux, c'est épeurant. En fait, on a dit que toutes ces pensées-là, des pensées d'hommes, sont fausses. En fait, la parole de Dieu est toujours la vérité. Et ce qu'on a lu ensemble, c'est Apocalypse 1 au verset 3 qui nous dit en fait « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent et qui gardent les choses qui sont écrites. » Donc, on a vu ça dans notre émission précédente. Donc, en fait, si nous sommes enfants de Dieu, on devrait vraiment aimer ce livre, lire, entendre et vraiment garder cette parole. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et pour ceux qui aiment l'étude de la parole de Dieu, j'ai mentionné une chose aussi. On vous fait un cadeau d'une certaine façon. En fait, ceux qui veulent vraiment dire, OK, moi, là, je vais lire l'Apocalypse avec le pasteur Joël. Je vais vraiment être fidèle. Et pour vous encourager dans votre fidélité, vous pouvez aussi vous inscrire au Collège biblique Joel Spinks gratuitement dans le cadre de cette formation sur l'eschatologie, c'est-à-dire l'étude des temps de la fin. Donc, les enseignements sont gratuits mondialement à la télévision, certainement. Tous ceux qui veulent suivre cette série peuvent suivre cette série gratuitement. Mais ceux qui veulent recevoir peut-être le quiz, voir est-ce que j'ai vraiment bien retenu l'enseignement, vous pouvez vous inscrire au Collège biblique. On va vous envoyer le quiz. Et si vous êtes, en fait, si vous avez bien réussi, vous allez aussi pouvoir recevoir une attestation d'études en eschatologie. Donc, c'est un petit cadeau qu'on vous fait pour vous encourager à être fidèle tout au long de cette série qui va vraiment être très, très riche en révélation parce qu'on parle de la révélation de Jésus-Christ. Donc, c'est super glorieux. Moi, je suis vraiment excité pour vous et je suis excité pour moi-même parce que, comme j'ai mentionné, le Seigneur m'a parlé en 2012 me disant « Étudie, enseigne ce livre. » Gloire à Dieu. Donc, dans notre dernière émission, on a mentionné la chronologie des événements eschatologiques, donc les événements à venir sur l'horizon. Donc, toutes les choses qu'on va voir pendant cette série. On a vu qu'on était pour parler de l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ, la signature d'un faux traité de paix, la tribulation sur la terre, la grande tribulation sur la terre, la bataille d'Armageddon, le millénium, le grand trône blanc, et finalement l'âge du royaume éternel dans la Nouvelle Jérusalem. Donc ça, c'est la chronologie qu'on va découvrir tout au long de cette série. Et je pense que vous allez vraiment être bénis parce que moi, j'ai été vraiment béni en étudiant ce livre glorieux. Donc, à la toute fin de notre dernière émission, on a dit ceci et on va continuer avec cette compréhension jusqu'à la fin de cette émission aujourd'hui. Nous sommes toujours dans l'introduction et vous allez peut-être dire, Pasteur Joël, est-ce que c'est absolument nécessaire d'avoir une introduction pour ce livre? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas juste plonger dans le livre et voilà, ça va être super comme ça? En fait, c'est important de prendre ces deux premières émissions, ces deux premiers épisodes, parce que si on ne comprend pas la vision,
on va peut-être avoir du mal à comprendre la suite. Donc, c'est important, on va y aller doucement ensemble. Donc, aujourd'hui, je veux juste revenir sur un point important qu'on a vu à la fin de notre dernière émission, c'est que le livre de l'Apocalypse est essentiel. OK? Donc, dans l'étude de l'Apocalypse, c'est essentiel pour nous de se rappeler que le thème central, c'est le thème du second retour de Jésus-Christ. Amen, notre Seigneur, notre Sauveur. Ça, c'est le thème central du livre, même si les gens ont souvent très, très peur de l'Apocalypse, s'imaginant que c'est juste une question de fléau, des jugements et toutes ces choses-là. Le thème central, c'est le second retour de Jésus-Christ. En effet, l'Apocalypse dévoile les événements prophétiques et eschatologiques qui précéderont son glorieux retour. Et oui, ce retour tant attendu, tout comme les disciples du Seigneur Jésus-Christ et les prophètes de l'Ancien Testament, les gens s'imaginaient toujours qu'il y avait un seul retour de Jésus-Christ. OK? Donc, un seul retour. Et en fait, ils ignoraient que le Messie devait revenir, devait venir à 2 reprises, en fait, et à des moments distincts de l'histoire. Donc, je vais vous lire un texte ici pour vous aider à comprendre la pensée des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Dans Actes, au chapitre 1, au verset 6 et 7. Actes, chapitre 1, versets 6 et 7. Remarquez bien. Les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, en parlant à Jésus, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Donc, eux, ils s'imaginaient, là, « OK, Jésus, tu es là et tu es le Messie, forcément, on sait que c'est toi le Messie. Est-ce que c'est maintenant là, que tu vas établir le royaume? » Et Jésus disait, « C'est Dieu qui connaît toutes choses. Et puis, ce n'est pas à vous de connaître tous les détails en ce moment. » Pourtant, les prophéties messianiques présentaient 2 aspects complémentaires du Messie. OK? Donc, quand on lisait la parole de Dieu, on retrouvait dans Ésaïe 53, versets 1 à 12, en fait, un Messie souffrant. Il y a vraiment deux identités, si on veut. OK? Donc, le Messie souffrant et le Messie conquérant. Donc, le Messie souffrant, c'est le serviteur doux et humble de l'Éternel, portant les péchés du monde et mourant à la place des hommes perdus. Donc, encore une fois, c'est dans Ésaïe, chapitre 53, 1 à 12. C'est le Messie souffrant qui était pourtant très bien prophétisé dans l'Ancien Testament. Et aussi, la parole de Dieu nous parlait d'un Messie conquérant. Mais les hommes avaient toujours la vision juste sur le Messie conquérant et ignorant en fait le Messie souffrant. Mais sans la souffrance, il n'y avait pas de victoire. Sans l'œuvre de la croix, il n'y avait pas de victoire, il n'y avait pas de résurrection. Donc, le Messie conquérant, puissant et victorieux, gloire à Dieu, triomphant de tous ses ennemis et régnant éternellement sur un monde renouvelé, on retrouve dans Zacharie 9, verset 10. Donc, Zacharie, chapitre 9, au verset 10. Donc, lorsque Jésus reviendra, il accomplira toutes les prophéties messianiques qui ne se sont pas encore réalisées lors de sa première venue. Donc, c'est ça. On ne peut pas juste lire une partie de la parole et dire, oui, il va y avoir ce Messie conquérant, sans comprendre que ce Messie, le Seigneur Jésus-Christ, devait premièrement souffrir. Et nous, les enfants de Dieu, nés de nouveau, nous comprenons que Jésus est déjà venu. Il est venu dans ce monde. Il a souffert la mort de tous les pécheurs. Lui qui était innocent, il a payé le prix pour qu'on soit pardonné de tous nos péchés. Et gloire à Dieu, ce Jésus ressuscité reviendra, pas comme un petit bébé, mais il va revenir comme ce guerrier conquérant, ce Dieu qui va délivrer le peuple d'Israël. Gloire à Dieu. Donc, ainsi, le livre de l'Apocalypse nous révèle les événements liés à son second retour lorsque Jésus reviendra en roi glorieux et conquérant. Maintenant, OK, ça c'est très bien. Donc, on connaît le thème central de l'Apocalypse, c'est le second retour de Jésus-Christ. Maintenant, vous dites, OK, Pasteur Joël, c'est quoi l'approche? Quelle est notre approche pour cette étude biblique? Parce que là, en fait, tu nous as déjà donné la chronologie, c'est très, très bien, mais je comprends aussi que dans le monde de la théologie, OK, dans le monde des églises, il y a toutes sortes de positions. Et peut-être c'est une des raisons pourquoi on dit, ben, je vais pas vraiment étudier le livre de l'Apocalypse parce que de toute façon, il semble y avoir tellement d'idées différentes, des visions différentes. Et puis moi, je ne sais pas trop qui croire, comment croire et tout ça. Gloire à Dieu, nous sommes là ensemble et nous avons la parole de Dieu. Et maintenant, à cause de cette parole, on peut savoir quelle sorte d'approche qu'on devrait avoir concernant le livre de l'Apocalypse. Donnez-moi quelques minutes, je vais vous montrer en fait comment nous allons nous approcher de ce livre pour bien comprendre. Est-ce que vous êtes prêts? Ça, c'est très important. C'est pour ça que cette introduction, elle est vraiment vitale pour notre compréhension de ce livre glorieux, le livre de l'Apocalypse. Les messages
dans l'Apocalypse sont prophétiques, c'est-à-dire des révélations portant sur des événements liés à la fin du monde. Maintenant, notons qu'il existe des approches différentes en théologie lorsque l'on étudie le livre de l'Apocalypse. OK. Donc, il y a quatre écoles de pensée principales, donc quatre écoles de pensée eschatologique. La première approche, OK, c'est l'approche historiciste. Et vraiment, restez avec moi, je vais vous rendre ça simple, ça va être facile, OK? Mais l'approche historiciste, en fait, qui nous parle juste de chronologie symbolique. Donc, je vous donne l'interprétation ici ou la définition. Je vous donne la définition. Donc, l'approche historiciste interprète les prophéties bibliques comme une chronologie symbolique des événements historiques depuis l'Antiquité jusqu'à la fin des temps. La deuxième approche, c'est l'approche prétériste. C'est très important. Ça, c'est une approche qui devient de plus en plus populaire, frères et sœurs. Et il faut vraiment se méfier de ça parce que c'est tellement désolant. Ça nous vole de notre espoir et ça nous vole de plusieurs vérités de la parole de Dieu. Donc, l'approche prétériste considère que la plupart des prophéties, notamment celles de l'Apocalypse, se sont déjà accomplies dans le passé, souvent autour de l'an 70. Donc, en fait, ceux qui ont cette vision-là, qui ont adopté l'approche prétériste, vont dire, en fait, bien, on peut lire l'Apocalypse, mais au final, en fait, ces choses-là se sont déjà accomplies. Ces choses ne sont plus pertinentes pour nous parce que, en fait, ces textes-là correspondaient seulement à l'an 70. Et puis, depuis ce temps, c'est déjà tout accompli. Et voilà, on n'a plus à se préoccuper de ces révélations. Oui, on peut les lire, mais en fait, c'est pas vraiment des choses pertinentes pour nous parce que, au final, ces paroles prophétiques ont déjà été accomplies. Et quand on étudie le livre de l'Apocalypse, frères et sœurs, je me dis, mais comment est-ce qu'on peut arriver à une telle conclusion? Pour moi, c'est tellement étrange. Je me dis, mais ces choses-là ne se sont jamais produites. Oui, il y a certaines choses qui se sont produites, mais pas l'ampleur de ce qu'on voit dans le livre de l'Apocalypse. Et là, bien, en fait, la raison pour laquelle certains vont croire comme ça, c'est parce que aussi on a adopté peut-être aussi l'approche spirituelle ou idéaliste, donc l'approche spirituelle. En fait, on va lire les symboles et on va toujours spiritualiser tout. On va dire, oui, mais ça, c'est que des symboles. Donc, l'approche spirituelle voit les prophéties comme des symboles ou des lois spirituelles récurrentes dans l'histoire de la vie individuelle, pas des événements littéraux. Donc, on ne prend rien littéralement, c'est vraiment que des symboles. Donc, vous voyez, jusqu'à présent, il y a l'approche historiciste, l'approche prétériste, l'approche spirituelle. Et finalement, il y a l'approche futuriste. L'approche futuriste qui considère que la plupart des prophéties restent à accomplir dans le futur, particulièrement celles liées au second retour de Jésus-Christ et à la fin des temps. Donc, imaginez, moi, je me situe où là-dedans, dans les quatre positions qui existent? Bien, moi, je me positionne dans l'approche futuriste. Encore une fois, c'est quoi? Je considère que la plupart des prophéties restent à accomplir dans le futur, particulièrement celles reliées au retour du Seigneur Jésus-Christ. Jésus n'est pas revenu et toutes les prophéties qu'on voit dans l'Apocalypse, en fait, ces prophéties n'ont pas été accomplies encore. Donc, notre perspective, tout comme la majorité des chrétiens évangéliques aujourd'hui, notre perspective s'inscrit dans le cadre de l'approche littérale et futuriste. Encore une fois, notre perspective, tout comme la majorité des chrétiens évangéliques, s'inscrit dans le cadre de l'approche littérale et futuriste. Je vais vous dire pourquoi aujourd'hui que j'ai adopté cette approche futuriste. Il est évident pour nous que les prophéties de l'Apocalypse ne sont pas encore accomplies. Donc c'est pour ça, en lisant la parole, en lisant l'Apocalypse, pour moi, c'est clair que ces paroles ne se sont jamais accomplies. De plus, nous interprétons les prophéties littéralement parce que, écoutez bien ceci, ça c'est tellement important, frères et sœurs, nous interprétons les prophéties littéralement parce que toutes les prophéties relatives à la première venue de Jésus-Christ étaient littérales et futuristes. Pourquoi la seconde venue serait-elle différente? Donc, si, par exemple, je prends le temps, OK? Je prends le temps et je regarde toutes les prophéties qui concernaient la première venue. Et pour ceux qui sont des étudiants au Collège biblique, dans vos syllabus, vous allez avoir justement l'accomplissement prophétique. Par exemple, prophétie de l'Ancien Testament accomplie littéralement. On peut voir, par exemple, la prophétie concernant le Messie. Il était pour naître d'une vierge. Bien, ça a été prophétisé dans Ésaïe 7, 14. Et
cette prophétie s'est accomplie dans Matthieu 1, versets 22 et 23. Et en fait, toute une liste est là, est dressée. J'ai un beau tableau ici, là, où vous allez voir, il y a tellement de prophéties que Jésus serait né d'une vierge, né à Bethléem. Il vivrait quelque temps en Égypte. Il serait rempli de l'Esprit de Dieu. Il serait un guérisseur. Il enseignerait par des paraboles. Son peuple le rejetterait. Il entrerait à Jérusalem sur un âne. Il serait trahi pour 30 pièces d'argent, abandonné par ses disciples, battu et traité cruellement. Mains et pieds seraient percés. Les soldats tirent au sort de ses vêtements. Aucun os ne serait brisé. Il serait crucifié entre deux voleurs. Il serait enseveli avec les riches. Il ressusciterait d'entre les morts. Donc, toutes ces prophéties-là ont été accomplies en Jésus-Christ. On retrouve les versets dans l'Ancien Testament et l'accomplissement dans le Nouveau Testament. Si les prophéties de l'Ancien Testament étaient toujours véritables, littérales, je crois que les prophéties de l'Apocalypse sont aussi littérales. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, les visions, maintenant, je veux vous donner ceci, parce qu'il y a des gens qui vont dire, oui, mais il y a des visions et qui sont tellement symboliques. Oui, on s'entend. Écoutez-moi très, très bien. Certes, les visions sont de nature symbolique, toutefois, elles correspondent à des réalités concrètes et littérales. Je vais répéter ceci. Donc, les visions, oui, sont de nature symbolique. Donc, Jean a eu des visions, et puis on s'entend que c'était des visions, c'était des symboles. Toutefois, ces symboles-là correspondent à des réalités concrètes et littérales. Donc, c'est ça qui est très important, parce que si on dit « Ah, c'est toujours juste symbolique », et on ne doit pas forcément croire à ces symboles, c'est juste des allégories, c'est des symboles, c'est des choses que Dieu voulait nous illustrer. En fait, oui, il y a des symboles dans la parole de Dieu, dans l'Apocalypse, mais ces symboles, en fait, correspondent à des réalités concrètes et littérales. Gloire à Dieu. Donc maintenant, la clé pour bien interpréter l'Apocalypse. Voici la clé. Parce que, comme on a dit, il y a des gens qui vont dire, Pasteur Joël, en fait, il y a tellement d'écoles de pensée, tellement d'approches différentes. Moi, je ne sais pas trop comment je dois croire et quand. Ben, en fait, déjà, je vous ai donné les écoles de pensée. Et puis, on peut voir les 4. Et pour moi, la seule chose qui fait du sens, c'est vraiment l'approche futuriste, pour la très grande raison que Jésus n'est pas revenu. Et les prophéties de l'Apocalypse, si on lit l'Apocalypse, on va voir très clairement, mais ces choses-là ne se sont jamais produites dans l'histoire de l'humanité. Comment ne pas croire que c'est l'approche futuriste qu'on doit avoir? Personne ne peut nous dire, ben oui, telle chose s'est déjà produite. Non, ces choses ne se sont jamais produites. Donc, forcément, la seule façon qu'on devrait s'approcher de ce livre glorieux, c'est avec cette vision que ces choses vont certainement s'accomplir et dans les jours à venir, les mois et les années à venir. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc maintenant, on est là, on dit, OK, je veux vraiment lire la parole de Dieu avec toi, Pasteur Joël. On va étudier l'Apocalypse ensemble. C'est super. Mais donne-moi la clé maintenant pour savoir comment bien interpréter ce livre. Bien, la clé nous a été donnée au verset 19 dans l'Apocalypse 1. Lisons ensemble Apocalypse 1 au verset 19. Vous allez comprendre que c'est l'apôtre Jean qui a reçu les révélations de la part du Seigneur Jésus-Christ. Et là, concernant le Seigneur Jésus-Christ, Apocalypse 1, 19. Écris donc, voici le commandement que Jean a reçu. Écris donc les choses que tu as vues concernant le Seigneur Jésus-Christ dans le premier chapitre, donc au chapitre 1. Donc, écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont au chapitre 2 et 3. Celles qui sont aujourd'hui, pendant que tu es là, Jean, pendant que tu es là, en fait, concernant l'Église qui existait à l'époque, OK, il y avait 7 églises et là, la consigne que Jean avait reçue écrit celles qui sont là. OK? Donc, concernant le chapitre 2 et 3, et celles qui doivent arriver. Donc, la façon qu'on va interpréter la parole de Dieu dans l'Apocalypse, OK? C'est simple, c'est comme on vient de voir ici. La clé, c'est Apocalypse 1, verset 19. Les choses que tu as vues, donc le passé, les choses qui sont, donc les choses qui sont là, en ce moment, chapitre 2 et 3, et celles qui doivent arriver. Donc, à partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 22. C'est comme ça qu'on devrait interpréter le livre de l'Apocalypse. Ça, c'est très, très clair. Ça nous aide parce que dès qu'on arrive au chapitre 4, on n'entend plus jamais parler de l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église n'est plus là. L'Église a été ravie au ciel. Donc, ça nous aide à comprendre. Donc, les choses que tu as vues, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu Jésus dès la première révélation, au tout début du livre de l'Apocalypse. Jean a vu Jésus. Donc, écris ce que tu as déjà vu
ce qui est maintenant, là, celles qui sont dans l'Église, chapitres 2 et 3, et celles qui doivent arriver, chapitres 4 à 22. Et dans ma Bible d'études, on peut lire ceci maintenant. Écris donc les choses. Voici la clé essentielle nous permettant de bien interpréter le livre de l'Apocalypse que tu as vu, ce qui venait tout juste de se passer, la vision de Jésus au chapitre 1, et celles qui sont, ce qui était présent au moment de la réception de la vision, ce qui concerne les 7 églises des chapitres 2 et 3, et celles qui doivent arriver après elles, ce qui concernait les événements futurs après l'époque de l'Église, du chapitre 4 jusqu'au chapitre 22. Donc, la révélation se divise donc en 3 parties distinctes, le passé, le présent et le futur. Lorsque nous omettons de bien diviser le livre de l'Apocalypse comme Dieu l'a voulu, dans 2 Timothée 2,15, toutes sortes d'interprétations farfelues sont avancées et créent beaucoup de confusion dans l'Église. Donc, on ne veut pas être confus, on veut connaître la vérité. Donc, notons que l'Apocalypse est écrit, un autre point très important, frères et sœurs, l'Apocalypse est écrit en ordre chronologique. Le livre de l'Apocalypse est écrit en ordre chronologique, à l'exception des moments quand l'apôtre Jean ouvre des parenthèses qui mettent sur pause le récit. Donc, ça, c'est hyper important, OK? Parce que si on dit, le livre de l'Apocalypse, c'est vraiment un livre avec plein de symboles, et puis voilà, on peut se promener partout, parce que de toute façon, c'est pas un livre chronologique. En fait, on se trompe, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont confus. Donc, l'Apocalypse est écrit en ordre chronologique, à l'exception des moments quand l'apôtre Jean ouvre des parenthèses. Donc, il ouvre des parenthèses qui mettent sur pause le récit. Ces parenthèses, ou des interludes, si on veut, nous permettent d'avoir un aperçu dans le monde spirituel invisible. Et c'est tellement merveilleux, parce qu'il y avait des choses qui se passaient. Donc, on suit l'histoire, OK, de l'Apocalypse. Et quand l'apôtre Jean met sur pause une réalité, OK, où il met sur pause le déroulement de cette histoire, en fait, il nous donne la capacité de voir dans le monde invisible, le monde spirituel. Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est une parenthèse qui s'ouvre. Autrement dit, l'Apocalypse suit une progression chronologique ponctuée par des parenthèses visionnaires qui ouvrent une fenêtre sur le monde spirituel, mettant le récit en pause pour offrir un contexte essentiel. Donc ça, c'est tellement, tellement important de comprendre. Donc, c'est vraiment en ordre chronologique. C'est comme ça qu'on va avancer, en ordre chronologique. Et je vais vous dire, OK, on met sur pause la chronologie, et ici, on va voir dans le monde spirituel, dans le monde invisible, qu'est-ce qui se passait là? Et c'est là où on va découvrir les profondeurs du livre de l'Apocalypse. Donc, ça va vraiment être super. Moi, je suis excité d'être là avec vous. Vraiment, aujourd'hui, on a vu la deuxième partie de l'introduction. Des choses très, très importantes qu'on doit saisir, comprendre. Et avec cette vision, dans l'unité, on est là, on dit, OK, oui, on a l'approche futuriste, on croit vraiment que ces choses sont à venir, gloire à Dieu, et on comprend qu'on doit comprendre ces choses-là littéralement, parce que sinon, comment prendre ce livre-là et juste s'imaginer toutes sortes de symboles, et puis juste s'imaginer des sens à ces symboles qui ne sont pas forcément biblique, on peut dire à la parole de Dieu ou faire dire à la parole de Dieu toutes sortes de choses qui ne sont pas du tout l'intention de l'auteur. Donc, on va y aller comme le Seigneur nous a révélé les choses dans sa parole. On avance progressivement selon la chronologie, comprenant qu'on va mettre sur pause des fois le déroulement pour comprendre des choses dans le monde invisible. Donc, gardons nos yeux aujourd'hui dans la parole de Dieu. Frères et sœurs, si vous commencez avec moi, vous dites, OK, cette année-là, je vais consacrer mon année et je vais découvrir les mystères de l'Apocalypse avec le pasteur Joël. Moi, je m'engage, je vais étudier la parole de Dieu avec lui. Bien, résistons, frères et sœurs, à la résistance spirituelle. Parce qu'il va y avoir de la résistance contre vous pour vous décourager d'étudier l'Apocalypse. Il y a des gens qui vont vous dire, en fait, tu n'as pas vraiment besoin de connaître ces choses-là. Ce n'est pas vraiment un besoin pour toi de connaître ces choses-là. De toute façon, est-ce que Jésus va vraiment revenir de notre vivant? En fait, on entend parler de la fin du monde depuis toujours, là. Mais en fait, 2 Pierre, chapitre 3, verset 3, nous dit ceci. 2 Pierre 3 nous dit ceci, dans la version Sommaire. « Sachez tout d'abord que dans les derniers jours, des moqueurs viendront, qui vivront au gré de leurs propres désirs. Ils tourneront votre foi en ridicule en disant, « Alors, qu'en est-il de la promesse de sa venue? Nos ancêtres sont morts et depuis que le monde est monde, rien n'a changé. » Donc, il y a des gens qui vont vous dire, possiblement, ça ne vaut pas la peine, là. Tu perds ton temps.
bien résister à cette résistance spirituelle. Parce qu'en fait, le livre de l'Apocalypse, c'est un livre précieux. Vous avez besoin de découvrir cette vérité parce que cette vérité va vous protéger des fausses doctrines qui règnent dans le corps de Christ et ça va vous préparer spirituellement. Vous allez avoir hâte de vivre ce retour glorieux de Christ. Alléluia. L'Éternel nous a aussi annoncé l'avenir, donc on devrait garder nos yeux dans la parole de Dieu, sachant que l'Éternel nous a déjà annoncé l'avenir. Ésaïe 46 au verset 9. Notre Dieu, là, en fait, il voulait qu'on comprenne des choses. Ésaïe 46, verset 9, nous dit ceci. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Donc Dieu est comme ça. Il nous annonçait les choses à l'avenir. Par exemple, on peut lire le livre de Daniel et comprendre qu'il nous annonçait des choses à l'avenir. Gloire à Dieu. Et dans l'Apocalypse, certainement, notre Dieu, l'Éternel, a voulu nous annoncer des choses à l'avenir. Même Jésus nous a annoncé l'enlèvement. Dans Jean 14, au verset 3, le Seigneur Jésus a dit, « Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, au ciel, OK? Donc, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul nous a aussi annoncé l'enlèvement dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 16 et 17. Alléluia. On peut lire ça. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Dieu nous appelle à lire ce livre pour être dans la joie, parce qu'il nous a promis la bénédiction si on lisait, si on entendait et si on conservait, si on gardait cette parole, sachant, alléluia, que cette parole nous remplit de joie parce que nous savons que le Seigneur nous a préparé la délivrance. Nous ne ferons pas partie des fléaux. On ne goûtera pas ces fléaux selon 1 Thessaloniciens 1, verset 10, 1 Thessaloniciens 5, verset 9, Apocalypse 3, verset 10. Tous ces versets nous parlent, gloire à Dieu, que nous serons épargnés de la colère à venir. Et bien sûr, Jésus reviendra une seconde fois, Acte 1, 9 à 11. Gloire à Dieu. On va prendre le temps dans les prochaines émissions, on va prendre le temps, on va décortiquer, on va commencer dès notre prochaine session, dès notre prochaine émission. Nous allons commencer le livre de l'Apocalypse. Vous ne voulez pas rater ce rendez-vous glorieux. Merci d'avoir été avec moi et d'ici à ce moment, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis.